voulait être coiffeuse. Mais 3 mois après le début de sa formation, elle commence à faire une réaction cutanée au niveau des mains. Au début, c'était des petites plaques rouges, ça me grattait au fur et à mesure. Et puis ensuite, ça m'a fait des boutons d'eczéma, de contact au niveau des mains, des doigts et des poignets. Ça grattait, ça démangeait tout le temps, surtout pendant la nuit. Je me levais, je mettais les mains dans le frigo pour que les démangeaisons s'arrêtent un peu. Il y a quelques jours, son dermatologue lui a fait passer des tests d'allergie. Elle revient aujourd'hui pour une dernière lecture. Bon, alors ça s'est passé comment là, les tests qu'on a mis lundi? C'est pas trop dur, pas trop transpiré? Ça va, ça gratte un peu, mais ça va. Ça va. Donc elle a retiré mercredi, elle a peut-être déjà vu des petites choses. Elle vous a dit s'il y avait déjà des choses, qu'il y avait déjà des petites rougeurs. Oui. Bon, bah, donc c'est bon signe, on a comme ça des chances quand même de trouver quelque chose pour expliquer cet eczéma des mains. Alors je vais regarder votre dos, là cette fois pour la deuxième lecture. Donc là, on a une première petite réaction positive donc, au niveau des colorants des cheveux. Faites un tout petit peu le dos rond, s'il vous plaît, que je vois bien. Non, là, donc dans les autres, là, dans les caoutchoucs, il n'y a rien. Et donc dans la coiffure, on a le premier qui est positif. C'est un colorant de cheveux. Et là, c'est quelque chose qui sert à décolorer. Bon, donc on est vraiment en plein là par rapport à votre formation de coiffeuse, là d'apprentie coiffeuse. Hein. On va dire que c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, puisque c'est quand même que dans les colorants. Donc, ça veut dire que si vous arrêtez votre formation de coiffeuse, ben, normalement, vous ne les toucherez plus, sauf pour vous. Hein. Les tests, ça consiste en quoi? C'est refabriquer l'eczéma de contact. On va vous mettre des allergènes mélangés à de la vaseline ou à de l'eau. On les laisse agir quelques jours. L'organisme, avec les cellules qui reconnaissent l'étranger, vont affluer, en appeler d'autres et faire leur réaction inflammatoire de rejet, en quelque sorte. Hein. Alors, par contre, il y a une autre conséquence un peu plus embêtante, c'est que ces mêmes produits, vous risquez de les retrouver après pour vous. C'est-à-dire que vous êtes déjà teint, vous, dans la vie ou pas? Oui, vous avez des mèches. Et pour l'instant, vous n'avez jamais eu de soucis. Ça me gratte. Ça vous gratte un peu. Ouais, il va falloir complètement arrêter certains produits car ça peut être des fois même gravissime. Hein. Donc je vais vous faire des papiers et on est sûr que ça sera pris en charge parce que c'est vraiment bien reconnu. Donc, je suis vraiment déçue de changer quelque chose que j'ai aimé aussi, que j'aime beaucoup, la coiffure. Mais c'était plus possible de toute façon. Et au fur et à mesure, à cause de ces problèmes-là, on aime de moins en moins travailler. Et quand le matin, je me lève, j'ai plus autant envie qu'au premier jour d'y aller. Parce que je sais que je vais me gratter, je sais que je vais avoir des rougeurs, des petites plaques sur le visage. Enfin, on est plein de choses comme ça et c'est pas possible à vivre au quotidien. Océane pense s'orienter vers un métier commercial. Son eczéma devrait être reconnu comme maladie professionnelle. Dans ce cas-là, les formations peuvent être prises en charge. Une question d'Aurélie, comment distinguer eczéma, urticaire et psoriasis? Est-ce que c'est un lien? Ça n'a pas de lien direct. Alors pour nous, dermatologues, c'est assez facile puisque les lésions élémentaires ne sont pas les mêmes. L'urticaire, c'est aussi une dermatose, une inflammation de la peau qui gratte, mais qui donne des lésions un peu en relief, un peu comme quand on met la main dans les orties. Et souvent des petites lésions un peu boursouflées qui se déplacent, qui durent quelques heures et qui se déplacent et qui durent, voilà, qui disparaissent complètement. Et puis le psoriasis, c'est une autre maladie inflammatoire de la peau qui est assez fréquente et qui donne des plaques plus étendues, rouges un peu comme l'eczéma, très squameuses, souvent plus squameuses que l'eczéma, mais qui n'ont pas tout à fait la même présentation. Alors vous nous avez dit pour les crises d'eczéma, effectivement, c'était les crèmes cortisone qui marchaient le mieux. On nous demande maintenant comment diminuer la fréquence des crises d'eczéma. Comment on les espace, ces crises? Alors, il y a un très bon traitement qui consiste à mettre de la crème hydratante. Alors, ça paraît un peu banal comme traitement, mais c'est bien montré que mettre une crème hydratante tous les jours sur la peau des atopiques, ça diminue la fréquence et l'intensité des poussées. Et ça, c'est quelque chose qu'on propose vraiment même tout petit et parfois, voilà, dès les premiers mois de vie chez les enfants qui sont un peu à risque de faire de l'eczéma. Ça, c'est un bon traitement pour diminuer la fréquence et la sévérité des poussées. Et parfois, on propose de la cortisone en entretien, c'est-à-dire 1 à 2 fois par semaine, par exemple. Et localement? Localement, sur les zones qui ont tendance à récidiver, quand c'est des formes qui reviennent souvent dans les plis ou souvent au même endroit. Ça permet aussi de limiter la récidive et les nouvelles poussées. Mon mari a du psoriasis et moi de l'eczéma. J'ai accouché il y a 3 semaines. Quel risque pour notre fille? Quand peuvent apparaître les premiers signes? Alors ça, c'est une bonne question. Le psoriasis et l'eczéma n'ont pas de lien direct, même si ce sont 2 maladies inflammatoires de la peau. En revanche, le fait que la maman ait de l'eczéma, eh ben, il y a un risque d'atopie, il y a un risque d'eczéma ou de d'autres manifestations de l'atopie chez sa fille. Généralement, l'eczéma, c'est plutôt une maladie de l'enfance. La dermatite atopique, ça commence sur la première année de vie ou dans les premières années en tout cas. Et puis, pour limiter ce risque, on propose de mettre de la crème hydratante chez les nourrissons. Et voilà, il y a une étude qui a montré un petit peu que mettre de la crème hydratante tous les jours chez les nourrissons avant
avant même qu'ils développent de l'eczéma. En tout cas, quand ils ont des parents atopiques, eh bien, ça permet de limiter l'apparition de l'eczéma. Et en traitement des crises chez les tout-petits, on peut mettre de la crème à la cortisone? Sans aucun problème. Et les mères ont très peur de ça. C'est vrai que voilà, on est toujours assez inquiet, mais en fait, il n'y a pas de risque. La cortisone en crème utilisée à bon escient, prescrite par des dermatologues ou des pédiatres qui connaissent, il n'y a aucun risque. Et c'est la seule façon de limiter rapidement les poussées et d'éviter de rentrer dans une maladie un peu chronique et des poussées qui ne sont pas traitées et donc qui perdurent. Alors, les